Bonjour les amis. On continue avec une période importante, avec une semaine très importante. L'énergie de cette semaine, la fréquence de cette semaine, c'est l'énergie de la portion Acharei Mot Kedoshim. Et je voudrais focaliser sur une chose qui est très importante, et c'est la phrase qu'on trouvera dans la portion Kedoshim, Ve'ahavta lereacha kamocha. Aime ton prochain comme soi-même. Et c'est pas la première fois qu'on entend cette phrase, mais on veut comprendre aujourd'hui, et cette semaine surtout, le pouvoir et la force de ce travail. On démarre avec le fait que les sages nous expliquent que toute l'idée de la création de cet univers, c'est uniquement pour une raison, pour nous changer à être des personnes, des êtres humains qui sont avec beaucoup plus d'attention vers les autres, avec beaucoup plus d'amour vers les autres, au bout du compte, de recréer l'unité. Dès qu'on va recréer l'unité entre nous, on va se permettre aussi de créer l'unité avec la lumière divine. Et c'est écrit que on a comme une question. Si toute l'idée, c'est l'amour et l'unité, pourquoi la Torah elle-même et toutes les autres explications sur le travail spirituel, ils ne sont pas concentrés uniquement sur l'amour. On a des explications sur d'autres choses, plein d'autres points de vie, oui, qui sont abordés. Donc, pourquoi on ne se focalise pas rien que sur l'amour? Et là-dessus, les sages nous expliquent que depuis la faute de Vaudor, oui, on a perdu notre conscience. On avait un moment sur le mont Sinaï que nous tous, on a compris la lumière, on était unis avec la lumière, on a su tout, on était complètement un avec la lumière. Oui, mais un peu après, on a tout perdu. Notre conscience, elle est tombée. Et avec ça, la compréhension de la vérité a disparu. Et depuis ce moment-là, on ne peut pas entendre la vérité directement. Et c'est pour ça que toute la Torah et toutes les autres écritures, ils ont été faits pour nous donner comme des compréhensions qui vont nous ramener à l'amour et à l'unité. Donc, on a des études et on a des connexions et on a des outils. Tout ça, c'est rien que des instruments pour nous ramener vers l'unité et l'amour. Ça, c'est le but. Tout le reste, c'est des outils et un chemin vers. Mais ce n'est pas le but même. Comme beaucoup de nous, on se trompe à chaque fois, même si on est dans un chemin spirituel. Même en étant dans un chemin spirituel, on se trompe beaucoup de fois quand on se trouve à être concentré sur le chemin au lieu de se concentrer sur le but. Et on se trouve dans une situation qu'on peut être très religieux sur la fête. Ah non, maintenant je dois scanner mon Zohar, je n'ai pas le temps. Et s'il y a quelqu'un qui vient qui me demande de l'aide, mon fils, quelqu'un que je ne connais pas, un ami, ah, je n'ai pas le temps. Je fais quelque chose de très, très important. D'abord, c'est le travail entre l'un et l'autre. Après, c'est les outils, l'étude. Donc, d'un côté, on veut s'assurer que pendant qu'on étudie et qu'on utilise les outils, on ne va pas perdre le but de ce travail et on ne va pas comme se bloquer
sur le chemin au lieu de voir le but. Pourquoi je fais ça? Pour être, comme on a dit au début, au bout du compte, pour être à chaque jour, à chaque fois, un peu plus concerné par les autres, avec un peu plus d'amour vers les autres, un peu plus créer la paix et l'unité vers les autres. Et en voyant l'univers, comment il est aujourd'hui, on est loin de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non, le contraire. Chacun d'entre nous, en faisant ce travail de ramener plus d'unité à sa vie à lui, il va permettre à d'autres cœurs de se réveiller et vouloir avoir l'amour et la paix, la connexion et l'unité avec les autres. Donc, une chose qu'on veut, comme se réveiller et avoir un peu peur de ça, c'est de tomber dans une certaine routine spirituelle. Il faut faire très attention, d'accord? Et de l'autre côté, faire grandir beaucoup plus de bonté, gentillesse, avoir et prendre soin des autres, être plus concerné par les autres, être plus ouvert vers les autres. OK? Et c'est de savoir que c'est beaucoup moins confortable être concerné par les autres ou s'ouvrir vers les autres. Parce que les autres, ils sont unpredictable. On peut pas savoir comment ça va se dérouler. On ne peut pas savoir combien de temps je dois leur donner, combien d'attention je dois leur donner, qu'est-ce qu'ils vont me demander, quel effort il faudra que je fasse, quand ça va me tomber dessus. Oui, une manière de parler, oui. On ne peut pas prédicter ça, on ne peut pas savoir comment ça va se dérouler. Et c'est pour ça, ça veut dire, c'est grâce à la fête que ce n'est pas confortable et c'est vraiment pas contrôlé. C'est pour ça exactement que c'est la manière d'obtenir notre but spirituel dans la vie. C'est exactement ça qui va nous aider à être plus proches de la lumière, plus proches de notre travail spirituel, que c'est changer et à chaque fois être plus concerné par les autres et avec plus d'amour et plus d'unité avec l'entourage. OK? Donc, on veut faire attention, on veut se poser la question chaque jour, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait plus pour les autres qu'hier? Mais non. OK, c'est important. OK, ça va nous ramener au bout du compte à être plus, et à faire notre travail, à être plus proche de la lumière. Mais pourquoi c'est tellement important? Comment ça fonctionne? Oui. Pourquoi c'est l'amour qui est l'unité, qui est vraiment le but ou le cœur de tout notre travail spirituel? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Pourquoi pas la prière? Pourquoi c'est l'amour et l'unité qui est vraiment la chose la plus importante pour pouvoir finir le travail? Finir le travail grâce à l'amour et l'unité. Alors, on veut comprendre ça. Dans un endroit de unité, vous prenez un verre qui est complet, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur du verre et vous pouvez effectivement utiliser cette eau. Mais dès qu'il y a une séparation, le verre il est cassé, même une petite faille, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle se perd. La lumière, elle n'a pas de place dans un endroit qui est dans une séparation. À chaque endroit qui a une séparation,
la lumière, elle ne peut pas être là-bas. Et c'est pour ça, c'est de là que la négativité et l'obscurité, elle est née. Déjà avant la création, les vases, ils sont cassés. Il y avait un moment de séparation. Et c'est exactement le moment dans lequel l'obscurité, la négativité, ils sont nés. OK? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde physique qu'on sait qui est le monde fragmenté? On voit l'obscurité et l'obscurité et la négativité. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que dans un monde uni, la lumière, elle règne. La lumière, elle vit dans l'unité. Donc, vous pouvez penser sur votre couple, vous pouvez penser sur votre travail, vous pouvez penser sur votre famille, avec des amis, avec la ville, le pays. Est-ce que vous vivez en unité? Est-ce que vous vivez dans une séparation? Alors, voilà la réponse. Si on demande chaque jour, quand on se réveille le matin, je veux, Dieu, aide-moi, je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Comment ça s'appelle toutes les différentes choses qu'on veut dans la vie? L'amour et l'argent, et le bon travail, et être joyeux. Comment ça s'appelle tout ça? Et la guérison, etc., etc. Comment ça s'appelle tout ça? On a appris au début de nos études. La lumière. La lumière éternelle, elle contient tout ça. Alors, si je veux voir plus de ça dans ma vie et dans le monde, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? L'amour et l'unité. Être concerné, que c'est Dehaga, avoir l'amour vers le prochain, que c'est Ahava, et avoir l'unité, que c'est Echad. Les trois paroles, vous savez la numérologie des trois paroles, n'est-ce pas? C'est 13. Chaque parole que vous allez prendre, Dehaga, Ahava, Echad, être concerné, l'amour et un, c'est 13. L'unité. Et quand on est un, la lumière, elle est là. Et cette lumière qui arrive ici, et c'est la lumière aussi qu'on réveille dans le monde supérieur qui vont allumer le monde entier avec cet amour. Donc, des fois, on réalise pas jusqu'à quel point on a la force d'influencer le monde. Si rien que chacun d'entre nous, on fait un peu plus pour notre entourage, pour les gens autour de nous, un peu plus d'amour, un peu plus être concerné, on va allumer la lumière éternelle qui va allumer le monde entier avec l'amour et la prospérité, l'amour, l'unité, la prospérité de l'abondance, l'abondance de bénédiction. OK? Donc, je voudrais utiliser le Zohar. Et pour ça, quelques paroles par rapport à ça. Rabbi Shimon, il a donné sa parole qu'avec qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar, il va faire en sorte que les générations ne vont pas oublier le but de ce travail, qui est l'amour et l'unité. Et c'est pour ça qu'il a écrit le Zohar. Ça veut dire que quand on lit le Zohar, qu'on utilise le Zohar, c'est pour une raison, pour réveiller à l'intérieur de nous l'amour vers le prochain et l'unité, et le vouloir être en unité. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Zohar lui-même, imaginez 10 personnes, qu'est-ce qu'on dit normalement? 10 personnes, 10 manières de penser différentes, n'est-ce pas? Malgré les 10 pensées différentes, ils savaient être en unité et l'amour vers le prochain. Et c'est ça, cet amour-là qui a permis la révélation d'une lumière tellement forte que tous les secrets de l'univers, ils ont été révélés dans le Zohar. Et quand nous, on scanne le Zohar chaque jour, on veut connecter à cet amour-là, de réveiller l'amour dans notre cœur, dans notre âme, pas rien comprendre l'amour par le cerveau. Réveiller l'amour à l'intérieur de nous, sortir de nous-mêmes, recevoir cette force
du Zohar, pas rien qu'être avec la religion, oui, je scanne le Zohar. C'est pas ça. Pardon, pas la religion, mais être religieux dans la manière de je fais ça, oui, c'est ça mon but. C'est pas mon but, c'est un outil qui va me permettre d'être avec plus d'amour, être plus concerné vers les autres et créer plus d'unité autour de moi, plus de paix autour de moi. Si Dieu veut, grâce à la fête que même on fait aujourd'hui, que la paix, l'unité, elle règne dans le monde et l'amour, elle règne dans le monde. Et quand vous allez, si vous pouvez lire, si vous voulez, vous pouvez lire dans la portion Acharei Mot, dans le verset 131, 171, 171, ok, que je lirai tout de suite. Même le tétragrammaton, le Yud-Ke Vav-Ke, le nom le plus puissant dans le monde, il était créé avec l'unité et avec l'amour. Donc vous voyez que tout ce monde, il est arrivé de l'amour et l'unité et il va vers l'amour et l'unité. Et c'est le changement que nous, on doit faire, de la fragmentation, de la séparation, de ramener à l'unité. Donc, pendant que je lis le Zohar, je veux que vous pensiez à deux choses. La première, pensez aux gens que vous connaissez, les gens qui vous viennent en esprit et réveillez l'amour vers eux. Pensez à une chose que peut-être eux, ils ont besoin. Sortez de qu'est-ce que moi j'ai besoin. Pensez à quelqu'un d'autre. Peut-être lui, il a besoin de quelque chose. OK? Rien que pensez à ça. Maintenant, quand je lis le soir. Et la deuxième chose, prenez un moment pendant cette semaine, à chaque fois que vous faites une action de partage, d'être concerné par quelqu'un d'autre, après l'action même, prenez une seconde de voir comment cet amour que vous avez senti vers l'autre personne, elle monte vers le monde supérieur et elle règne dans le monde. Maintenant, respirez tranquillement, profondément et expirez. Vous pouvez fermer les yeux. Commencez à penser à tous les gens que vous connaissez et les envoyer la force de l'amour et l'unité, peut-être une chose qu'ils ont besoin. Méditez pour eux. תחזה יוד בקדמיתה, כללה דחולה, סטים מכל סטרין, שבילין לה מתפתחין, כללה דתחר ונוקבה, קוצה דיוד דלעילה, רמיזה לעין, לבטר יוד דאפיק ההוא נהרה דנגיד ונפיק מיני, ולהתברא מיני ה' בהי כתיב, ונהר יוצא מעדן, יוצא ולאו יצא. בגין כך, לה בעיה להתפרסה מיני, בגין כך כתיב ראייתי. ואי תימה נהר כתיב משמע חד, וההקה ג' הכי הוא ודאי. יוד אפיק תלתה, ובתלתה התקלל קולה. יוד אפיק לקיימי, ההוא נהר וטרן בנין ינקה להו אימה. והתעבר מיניהו ואפיק לון לבטר. ה' כגוונדה ה' ואינון בנין תחות אבא ואימא. Et maintenant, si vous pouvez sentir cet grand amour à l'intérieur de vous, vous voyez comment cet amour, elle s'élève, elle arrive dans le monde supérieur, comme une pluie d'amour qui tombe dans le monde entier. Et réveille l'amour dans les cœurs des gens, dans les pays que vous connaissez, peut-être vous avez entendu, ou des gens qui vous viennent en tête que vous ne connaissez pas. Partagez cet grand amour dans le monde entier. Je lis dans portion Kedoshim, le verset 130. Zakain inun tzadikaya be'alma din, ou be'alma de'atei, עליהו כתיב ואורך צדיקים כאור נוגה, בגין דבהו זמנה
הסתלק חיביה, דשריה בנוקבה, בקדמיתה, ויית דחורה למשרי באתרי, כד מקדמיתה, וחולה יהי שלים, תנה בזמנה, דזכאה שרי, בעלמה וכו, עד צדיק כתמר יפרח. Vous pouvez commencer à faire attention à votre respiration. Et doucement, doucement, vous pouvez ouvrir votre yeux. Bienvenue. Je vous souhaite une semaine forte et avec une belle manifestation. À bientôt.